Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h. Les populations de Savalou disent être en fête et elles rassurent Patrice Talon quant au vote du 11 avril prochain. Un meeting géant a été organisé hier lundi 29 mars au stade municipal de cette commune. Jérôme Mungbo, François Zinsou et Fawazdine Olanipekou nous en disent davantage. Regardez. L'igname pilé siffle à la source chez Dame Olobe. C'est une habitude culinaire locale made in Savalou, cette ville du département des collines qui opte désormais pour la voie du changement. Pour le peu dont nous avons été bénéficiaires, je vous dis du fond de mon cœur et au nom de la population de Savalou, que nous sommes déjà satisfaits. Nous sommes déjà satisfaits de ce peu, parce que nous savons que le plus gros lot est encore juste derrière nous. Et ce n'est plus derrière nous, c'est déjà là. Le gros lot est déjà là. Puisque ce quinquennat, c'est le quinquennat de Savalou. Dans une ambiance de fête matérialisée par une présence massive des populations reconnaissantes et assoiffées de lui retourner l'ascenseur, Patrice Talon, l'oiseau rare, a ouvert un pan de son ambitieux programme Voler Savalou. Savalou a connu, au début de notre histoire économique, les toutes premières usines du Bénin, embryonnaires. Mais cela s'est essoufflé, cette espérance. Si la dynamique continue, le Bénin va commencer à transformer de plus en plus ses produits agricoles. En ce qui concerne le personnel de santé, l'hôpital de Savalou sera doté et les travaux de réhabilitation et d'équipement se réaliseront ici. Et je veillerai personnellement à cela, de sorte qu'au moins, dans ce domaine de manière rapide, les uns et les autres puissent commencer à voir concrètement que Savalou commence sa renaissance. Comme Savalou a toujours été dans l'attente d'écoles techniques, Savalou va enfin retrouver une place de choix dans la répartition de ces écoles supérieures, de ces écoles techniques, professionnelles et universitaires. Plusieurs communes sont rassemblées ici, toutes orientées vers un seul objectif. Le 11 avril, ce que je vais vous demander, c'est de dire oui à ce programme de développement. C'est de dire que je vote pour confier cette mission-là de développement qui est désormais possible, qui n'est pas que de la promesse électorale, c'est pour confier cette charge à ceux qui sont dans la dynamique et pour leur dire que le Bénin est prêt, pour leur dire que nous soutenons toutes ces choses-là que je viens de dire et qui sont les choses dont nous sommes capables désormais. Le projet H, c'est la santé pour tous. Les salaires sont payés à temps, tout le monde est content. Dans le département des collines, après Savalou, c'est Dassazoumé qui accueille le duo Talon-Talata. On ne quitte pas Savalou, la dynamique Talon-Talata est un modèle à perpétuer contre vents et marées. C'est la position qu'adoptent désormais les cadres et les personnalités de Savalou. On les écoute au micro de Jérôme Mungbo, François Zissou et Fawazdine Olanipekou. Quand vous prenez Glasgow, le marché international de Glasgow est en reconstruction totale. Quand vous prenez la commune de Wessé, un grand stade omnisport,
les jeunes, femmes comme hommes, ont du boulot. Quand vous venez à Savalou, là où nous sommes, là, il y a un autre terrain moderne qui est en train d'être construit, à Dassazoumé, à Bante. Vous avez vu la voie à Glazoué, Hoko, à Klampa, Bobé, Bante. Depuis 5 ans aujourd'hui, le Bénin a engagé une dynamique qui est en train de mettre le Bénin sur l'orbite mondiale. On ne doit pas rompre avec ça. Donc j'invite les populations à aller voter massivement pour le duo Talon Talata pour que la dynamique continue, pour que notre pays, le Bénin, petit qu'il soit, puisse montrer en face du monde qu'on est capable en Afrique. La manière dont on a fonctionné jusqu'ici ne nous a pas permis en 30 ans de nous approcher des objectifs et des aspirations. Ce monsieur a le courage de le faire. Donc on sent que si on continue la route avec un chef d'État comme celui-là, nous avons espoir que nos problèmes, avec nous-mêmes, avec la participation des populations, trouveront solution. C'est un homme de rigueur et depuis qu'il a pris les rênes de ce pays, nous avons vu beaucoup de changements opérés au niveau de la population, au niveau des institutions. La preuve, c'est qu'actuellement, en matière d'assainissement, en matière des travaux routiers, c'est vraiment incomparable en peu de temps. Nous allons l'encourager en le soutenant et en le faisant asseoir pour que les 5 prochaines années, nous ayons tout ce que nous voulons. Ce que Talon nous présente présentement, c'est le bien de l'avenir de nos enfants. J'appelle déjà mes frères, mes amis et mes parents d'aller porter leur choix sur le duo Talata pour qu'au soir du 11 avril prochain, nous puissions applaudir. Il est véridique. S'il dit quelque chose, il le fait. Il a réalisé tant de projets. Et surtout, dans le système éducatif, il a une performante amélioration. En réalité, même les aveugles ont commencé par voir dans ce pays. Donc quand ça se passe comme ça, le peuple doit être normalement reconnaissant à cet homme. Et c'est lui qui vient. En plus, il est d'ici. Vous devez savoir que Patrice Talon est de Savalou. Il a séjourné ici, sa maison est là, à côté. Sa maison est derrière, à côté. Donc il n'y a pas de raison pour que vous ne constatez pas cette effervescence. C'est un président qui a tellement fait pour ce pays et nous voulons que les actions soient pérennisées. Le chaos est déjà assuré. Le chaos, vous voyez le chaos. Voilà. Je n'en veux pour preuve. Voilà l'ambiance à Savalou. Paul Humpoué, candidat au poste de vice-présidence du duo FCBE, était dans l'après-midi du lundi 29 mars à Houéogoué. Une mobilisation pour le choix du duo du consensus William Tchoki, Michel Egbe et Patrice Rouillet pour le compte rendu. La vigueur dans la prise de parole. Preuve de son attachement au duo Force Corée.Bénin émergent. À la maison des jeunes de Houéogoué, le peuple sahouais, du moins se réunit ici, épouse l'idée de l'alternance au sommet de l'État. Nous voulons un pays de paix. Nous, on ne veut pas la violence. Donc, c'est l'explication aux populations qui arrivent à les convaincre pour qu'ils comprennent que nous sommes une nation indivisible. Nous constituons une nation. Ce qui nous réunit est plus que ce qui nous divise. Ce qui nous réunit, c'est la nation. Elle est forte. Nous ne devons pas nous amuser avec la nation. On explique aux populations de bien choisir, de ne pas hésiter. Comparaison n'est pas raison. Donc on a eu le temps de comparer des gens aux affaires. Alors, pour cette campagne, nous disons qu'il faut une alternance à la tête du pays. Il faut changer de méthode de gouvernance. Donc, c'est un peu dans ce sens que nous allons dans notre campagne pour dire aux populations, inviter les populations à voter la liste FCBE, le duo Kemba Humpoué. Mettre en ordre de bataille les militants Kori, Paul Humpoué, candidat au poste de vice-président, va échanger avec les siens et pour toucher leur cœur, la langue martinienne sera de mise. Je suis venu vous dire
chers parents, que l'heure a sonné pour opérer un changement qualitatif à la tête de notre État. Vous en avez besoin, compte tenu des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Vous en avez besoin parce que vous n'arrivez plus à scolariser tous vos enfants. Faute d'enseignants, faute de matériel, faute d'argent. La gratuité de l'école déjà a commencé. Tout a été simplement saccagé. Et nous disons, il est nécessaire que nous prenions conscience pour changer les choses. Il faut quelqu'un pour guérir le pays de son mal. Paul Humpé se déclare médecin capable de guérir le Bénin des maux dont il souffre. Un appel aux militants et au peuple béninois pour la victoire au soir du 11 avril 2021. Et on part directement pour Boycon, campagne pour le duo Talon Talata. Dans la commune de Boycon, le top a été donné. Samedi, les réalisations à l'actif de Boycon grâce au candidat président Patrice Talon ont été passées en revue, ainsi que les actions à espérer lors de son second mandat. Katnel Kapko et Mérida Soton nous en parlent. L'équipe communale de campagne du duo Talon Talata à Boycon s'active. Conseillers communaux, chefs d'arrondissement, chefs de quartier et de village, les cadres des différents partis de la mouvance à Boycon, tous se sont réunis pour annoncer les couleurs de la campagne. Entre Patrice Talon et la ville de Boycon, c'est une vieille et belle histoire. Boycon, c'est la terre sur laquelle la graine a été semée et a pourri et a germé le développeur que nous connaissons aujourd'hui en la personne du président Patrice Talon. Les consignes que j'ai données, c'est 80-80. 80% de taux de participation, 80% de suffrage porté sur le duo Talon-Talata. Talon a dit qu'il veut faire la promotion de la femme. Et aujourd'hui, il y a le duo Talon-Talata. Donc, moi je voudrais vous demander, tel que les femmes, vous sortez massivement chaque fois pour aller voter, essayez de sortir encore le 11 avril pour aller voter massivement. Boycon a beaucoup à gagner en renouvelant sa confiance au président candidat Patrice Talon. Au cours des 5 prochaines années, Boycon va gagner en desserte en eau potable. Le projet de densification du réseau d'accès à l'eau potable. Boycon va voir construire sur son sol l'hôpital de zone à Soropomen, Zogoza. Boycon verra la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Passagon de 15 MW. Boycon bénéficiera de la phase 2 du projet Al-Fatah, soit 21 km qui seront construits à Boycon. Boycon va également bénéficier de la construction du lycée technique de référence en matière de BTP et de la conduite d'engins lourds. Et la liste n'est pas exhaustive. Autant de raisons qui devront, selon les organisateurs de ce meeting, motiver les électeurs dans leur choix le 11 avril prochain. On reste dans la fièvre de la campagne et l'organisation de la jeunesse du bloc républicain sensibilise donc à la paix dans la commune de Savay. Des militants et sympathisants du BR de la commune sont désignés comme des ambassadeurs du parti envoyés en mission pour prôner la paix, promouvoir des comportements de paix partout où ils se trouvent. Suivez le député Bidanoum, coordonnateur national de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, Rafiou Tchala. Il est cadre natif de Savay. Pour un être humain, l'essentiel, c'est d'être en paix. C'est la paix du cœur. Quand vous êtes en paix, vous avez tout. Quand Dieu vous donne la paix, vous avez tout. Quand vous n'avez pas la paix, même si vous avez des milliards dans vos comptes, vous n'avez rien. C'est pour ça, nous sommes venus ici, chers jeunes, pour, entre nous jeunes, vous êtes jeunes comme nous, pour que nous nous parlions, pour que nous nous exercions à la paix. La période qui s'annonce est une période sensible dans toutes les démocraties, pas qu'au Bénin, mais nous devrions à chaque fois cultiver entre nous la paix. C'est pour ça que je voudrais prier Dieu de faire en sorte que la paix continue à régner dans notre pays.
nous allons prier pour que tous les cœurs brisés ici à Savès et ailleurs, que Dieu puisse venir en réconfort. Qu'il vous souvienne qu'il y a un moment, plus précisément pendant les élections législatives, la commune de Savès a été objet d'un certain nombre d'actes de violence. Après ce temps, les autorités ne sont pas restées bras croisés. Il y a eu des échanges entre nous, de profonds échanges entre nous. Et comme vous l'avez certainement constaté tout à l'heure dans la salle, vous avez constaté que la paix est revenue. Nous sommes revenus pour renforcer ces différents échanges que nous avons eus de façon isolée. Nous sommes venus renforcer ces échanges dans le sens que cette fois-ci, il ne doit pas avoir d'actes de violence dans notre commune. Et je crois que toutes les couches sont unanimes sur ça et toutes les couches travaillent pour que la paix soit réellement préservée par cette période électorale. On parle toujours sensibilisation. Le cas de concertation des jeunes poursuit sa campagne dénommée Paix, Patrie et Développement. Les membres font le tour des localités du Bénin pour inviter les populations à la culture de la paix en cette période sensible des élections. Ils en ont profité pour battre campagne pour le duo Talon Talata. Rebecca Kenjaoundé nous en dit plus. Après Atiémé, Ouin et Koudo, les membres du cadre de concertation des jeunes CCJ posent leurs valises à Agamé. Devant autorités communales, jeunes, femmes, notables et têtes couronnées, ils expliquent leur message, celui de la préservation de la paix en cette période électorale. Je vous exhorte à aller vers la paix, parce que à travers la paix, nous avons le développement. À travers la paix, nous avons des idées pour construire notre pays. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, disait Félix Houphouët-Boigny. Aimons-nous les uns et les autres et sortons massivement pour exprimer nos choix utiles afin de consolider notre chère démocratie. Nous devons véritablement prôner la paix. La paix pour rassurer notre génération. La paix pour rassurer nos parents. Promouvoir la paix, lutter pour la maintenir au Bénin. Ces membres du CCJ s'engagent. Ils s'engagent aussi à œuvrer pour la réélection du duo Talon Talata afin de rester fidèles aux idéaux du Creuseur, soutenir et accompagner les actions du gouvernement dirigées depuis 2016 par Patrice Talon. Le tout ne suffit pas d'aller voter, mais il faut voter utile. Voter utile, ce n'est même pas compliqué. Le duo Talon Talata. Voilà notre message. Voilà ce que nous sommes venus demander à nos parents. De nous aider à voter massivement Talon et Talata avec des suffrages 100%. Monsieur le Président du CCJ, tous les militants de l'arrondissement d'Agamé vous garantissent leur soutien pour la réélection de son Excellence, Monsieur Guillaume Athanase Patrice Talon. Laurent Zomaï et son équipe invitent également la population, au-delà du métier pacifique, à sortir massivement le 11 avril prochain pour accomplir leur devoir civique. Ils ont foi que l'accomplissement de ce devoir civique va garantir la réélection de leur candidat au pouvoir afin que la dynamique impulsée depuis 2016 soit maintenue. Ce journal se poursuit dans le département du Koufou. La mise en place des cantines scolaires est saluée par tous les acteurs intervenants dans le système éducatif. Ce mardi, une réunion de restitution a réuni à Plaoué tous ces acteurs ensemble. Ils félicitent les initiateurs Gilles Dansou et Michael Nouati. Aujourd'hui, les apprenants ont la possibilité de bénéficier d'un repas chaud à l'école. L'éducation est le premier besoin d'un peuple. L'éducation à cet effet doit être accompagnée d'une bonne alimentation, d'où l'implantation des cantines scolaires. Il a été démontré que les cantines scolaires contribuent non seulement à améliorer la scolarisation, l'assiduité, le maintien des résultats scolaires, mais aussi assurer une bonne alimentation aux enfants.
Ce programme est donc un instrument essentiel pour le Bénin de réaliser les ODD 2 et 4 avec une vision d'assurer à l'horizon 2025 à tous les écoliers l'accès à une alimentation équilibrée, saine et variée qui réduit la vulnérabilité face à la faim et améliorer leur accès, leur rétention et leur performance à l'école. Tout heureux, les bénéficiaires témoignent toute leur gratitude. L'alimentation scolaire nous offre beaucoup d'opportunités. D'une part, elle nous permet de régler les problèmes de la malnutrition, de nous maintenir à l'école et d'avoir de bons résultats scolaires. D'autre part, le fait de nous mettre ensemble pour partager un repas constitue un creuset d'apprentissage à la solidarité. Le préfet du Koufo salue les initiateurs de cette rencontre. Une rencontre qui vise avant tout un seul but, le développement. Je voudrais, en tant que son représentant ici, représentant du gouvernement, vous dire que je vais transmettre fidèlement ce que vous avez dit ici. Vous avez dit que grâce aux cantines scolaires, qui étaient habituellement organisées par des partenaires financiers, vous avez dit que grâce à ce programme national alimentation scolaire, nos enfants restent dans le cadre scolaire et qu'ils arrivent à étudier correctement. Vous avez dit qu'on a mis l'accent sur la nutrition. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et on passe à ce fait de société, le fait que des seniors vivent de plus en plus longtemps commence par présenter un réel défi pour la société béninoise, mais le constat généralement est que toutes ces personnes ne bénéficient pas souvent de l'attention méritée. Des initiatives tentent alors de corriger cet état de choses pour honorer l'humanité. À Cotonou, nous avons surpris en train de célébrer des personnes âgées de plus de 100 ans. Marcela Rossi pour le reportage. Dans une ambiance de convivialité et d'ultime respect, un vibrant hommage est rendu à ces personnes qui vivent depuis plus d'un siècle. Elles étaient au nombre de 3, venues du centre Bénin à partager cette journée agréable entourées de leurs proches. Porteurs d'histoires vécues, avec force, amour, dextérité, nous tenions à vous honorer. Vous glorifier pour ce que vous nous transmettez, et ceci à toute la génération future. John, Léon et Agbalé, épaulés et portés à bout de bras pour être ici, s'estiment chanceux. C'est tout simplement parce que nous avons remarqué qu'au Bénin, nous avons des centenaires qu'on est en train d'oublier. Et il ne faudrait pas les oublier puisque ce sont nos baobabs, ce sont nos bibliothèques vivantes qu'on doit considérer et leur donner une importance. Parce qu'ils nous apportent beaucoup, ils ont connu beaucoup de choses avant nous. Des choses comme ça, c'est rare dans notre cher pays, le Bénin. Rassembler, réunir les centenaires. Je sais qu'il y en a dans notre pays. Ce couple et son association nourrissent l'espoir que cette initiative aura un impact positif sur l'humanité tout entière et sur le comportement des jeunes, espoir de ce pays. Un mot de santé avec cette opération inédite au CNHU Koutsoukou-Magad Cotonou. La chirurgie à cœur ouvert, la mission d'experts intervient depuis hier lundi sur les patients avec l'appui des médecins spécialistes béninois. Le ministre de la Santé et sa collègue des Affaires sociales se sont rendus au CNHU pour s'imprégner du déroulement de cette opération. Regardez.
Les derniers réglages avant l'admission de ce patient au bloc opératoire. Il est préparé pour une intervention à cœur ouvert, une opération inédite au CNHU Kotoko-Maga de Cotonou. Elle est exécutée par une équipe d'experts venus de l'étranger et appuyée par des spécialistes locaux. Très important, surtout du point de vue des ressources humaines et du point de vue de la vision vers l'hôpital pour l'excellence qui va être érectée à Calabi. Ça fait déjà une transition où nos jeunes médecins, chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs, nos infirmiers, urgentistes et anesthésistes vont commencer à s'habituer aux nouvelles techniques qui permettent cette chirurgie. Je voudrais tout simplement remercier encore une fois le gouvernement pour avoir facilité cette initiative et permettre sa concrétisation aujourd'hui. C'est déjà la concrétisation de la réforme en santé de gouvernement en lien avec toutes les questions d'évacuation sanitaire. Une dizaine de patients est programmée pour cette mission. Le ministre de la Santé et sa collègue des Affaires sociales sont allés s'assurer du bon déroulement de ces opérations. Cette mission de chirurgie cardiaque rentre dans le cadre de toutes les actions que le gouvernement est en train de mettre en place pour pouvoir rehausser le plateau technique, mais également les compétences et ressources humaines au niveau de notre système sanitaire. En effet, le centre hospitalier universitaire de Calabi est en cours de construction et dans 30 mois sera opérationnel. Mais il est important que déjà maintenant que nous puissions prévoir les ressources humaines qui vont y travailler. Et en dehors de ça, il faut dire que les évacuations sanitaires que nous faisions à l'extérieur aujourd'hui peuvent être réduites en ce sens que les malades que nous opérons dans le cadre de cette mission étaient prévus pour être évacués. Et maintenant, avec l'arrivée des experts, avec le renforcement du plateau technique qui a eu lieu, nous pouvons non seulement opérer les malades ici, mais procéder à un transfert de compétences pour les ressources humaines que nous avions déjà au Bénin. C'est vraiment très important. Une prouesse médicale pour le Bénin avec cette première mission de chirurgie cardiaque qui en 5 jours permettra de sauver des Béninois. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 16h30 le bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe à vous.